Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intérioriser la fin de la grande controverse. L'éclat de la seconde venue de Jésus détruira les méchants. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et laissera Satan et ses démons confinés sur une planète désolée et brisée. Apocalypse 20, verset 3. Les rachetés seront emmenés au ciel où, en tant que prêtres de Dieu, ils régneront avec le Christ pendant les 1000 ans. Verset 6. C'est au cours du millénium que le jugement aura lieu. Voir la leçon 11. Nous ne pouvons qu'imaginer les expériences et les connaissances que les rachetés acquériront pendant cette période, alors qu'ils grandiront dans leur connaissance et leur appréciation de Dieu et de ses jugements. Après le millénium au ciel, les rachetés rejoindront Dieu dans la nouvelle Jérusalem et reviendront sur la terre pour juger Satan et les perdus, mettant ainsi un terme à la grande controverse. Après la descente de la ville, les méchants ressusciteront et Satan s'en ira tromper les nations. Apocalypse 20, le verset 8. Une fois de plus, il amènera les perdus à se fier à leur grand nombre et à attaquer la ville de Dieu dans le but de tuer Jésus et son peuple. Contrairement à son plan, ils seront plutôt confrontés à leur jugement final. Leur vie de méchanceté impénitente étant exposée au grand jour, ils seront condamnés à la mort définitive, la seconde mort. Dans cette seconde mort, les méchants devront porter leur culpabilité en la présence visible et pénétrante de notre Dieu saint et de sa sainte loi. Ils seront pleinement conscients de tous les péchés qu'ils ont commis et devront se tenir sans intercesseur car ils auront rejeté à plusieurs reprises les offres de miséricorde, de grâce, de restauration et d'amour de Dieu. Au moment où ils verront les rachetés parfaits dans la ville, ils comprendront exactement ce qu'ils ont perdu. Ils éprouveront d'horribles regrets pour toutes les années sur terre qu'ils ont perdu à s'accrocher au péché et pour toutes les fois où ils ont échangé la vie éternelle contre des moments fugaces de plaisir vide. Malgré cela, ils n'éprouveront pas un désir soudain d'être justes. À ce moment-là, un feu divin descendra du ciel et les détruira. Apocalypse 20, verset 9. Purifiant la planète entière, l'angoisse, la douleur émotionnelle et la conscience de leur péché, de leur culpabilité et de leur honte, combinées au désespoir de savoir qu'il n'y a pas de retour possible, l'emporteront probablement sur la torture physique des flammes. Les méchants pourront même appeler sur eux les flammes dévorantes, car elles mettront enfin un terme à leur existence misérable. Satan et ses légions d'anges déchus, qui ont terrorisé et trompé l'humanité pendant des milliers d'années, recevront enfin leur châtiment. La colère et la justice de Dieu se déverseront dans toute leur ampleur, mettant un terme éternel à l'horrible rébellion. Alors la bataille sera enfin terminée. Le péché et Satan disparaîtront. La justice sera rendue et, après des milliers d'années, la grande controverse sera terminée. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 20 et Apocalypse 22. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'est-ce que l'attitude des méchants après le millénium vous apprend sur la nature du péché? Pourquoi personne ne doutera-t-il de la justice de Dieu après le jugement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.